Hello, bienvenue à nos séries vidéo. Nous allons partager aujourd'hui quelques vérités sur un concept qui est fondamental, le leadership. Nous avons dit que si nous voulons avoir des résultats qui ne soient pas temporels, mais qui soient durables et soutenables, la clé, c'est le leadership. John C. Maxwell définit le leadership comme étant ni plus ni moins que de l'influence. Le leadership permet de fédérer autour de nous, d'utiliser le potentiel maximum de nos collaborateurs. La dernière fois, nous avons aussi dit que sur le chemin de notre succès, nous avons besoin des autres. Et les autres, ce sont les collaborateurs dont nous faisons mention ici. En me servant des 5 niveaux de leadership que John C. Maxwell explique, nous allons essayer de faire la distinction qui existe entre un manager et un leader. Un manager n'est pas forcément un leader, mais un leader est un bon manager. Lorsque vous accédez à une position de manager, cela n'est pas en soi une finalité. Ce n'est que le niveau initial, sinon le niveau le plus faible de leadership. Surtout dans certaines cultures, certaines croyances, l'accession à cette position, vous avez l'impression que cela vous donne certains pouvoirs, je dirais les pouvoirs de roi. La bonne nouvelle, c'est que en accédant à cette position de manager, cela sous-entend que ceux qui vous ont confié cette responsabilité, premièrement, croient en vous. Deux, ils ont perçu quelques aptitudes de leadership en vous. Oui, vous pouvez célébrer pour cette promotion. Cependant, dites en vous-même que je ne dois pas rester à ce niveau initial, je dois plutôt travailler pour passer au niveau supérieur. Ne vous contentez pas de rester à ce niveau initial de leadership. Sinon, votre crédibilité envers vos collaborateurs sera progressivement entamée. La première prochaine étape à laquelle vous devez commencer à y travailler, c'est de développer des relations avec vos collaborateurs. Ici, il ne s'agit pas des relations pour manipuler vos collaborateurs, plutôt pour contribuer à leur épanouissement et leur développement. Lorsque vous aurez développé ces relations avec vos collaborateurs, ceux-ci vous donneront la permission de les conduire. Ils n'obéiront plus tout simplement à vos ordres, mais ils travailleront et seront prêts à faire davantage parce qu'ils vous aiment. Vous allez ainsi atteindre et maintenir un niveau de performance élevé. Vous aurez compris qu'aujourd'hui, nous n'avons parlé que de 2 niveaux de leadership et qu'il en manque 3. Merci.